T'as cliqué comme un charognard sur cette vidéo parce que tu t'es dit, mais qu'est-ce qu'il est en train de me raconter celui-là? Moi, quand je regarde les actualités françaises, je vois des gens qui sont toujours à fond derrière les hommes politiques. Comme en ce moment, apparemment, une grande partie de la société française est derrière Bardella. Bardella, un jeune de 28 ans, qui est, selon certaines sources, un métis italien-algérien. Je suis sûr qu'il y a plein de racistes en France qu'ils ont tous voté Bardella parce qu'il se dit être au fond Rassemblement National, je crois que c'est comme ça que maintenant ils ont renommé le parti. Donc cet individu Bardella qui fait la bise à Meilleur Habib. Je pense que tu dois savoir qui est Meilleur Habib. Et les gens, ils votent Rassemblement National en pensant que ces gens-là ont toujours les mêmes idéaux. Mais regarde, je vais te donner un exemple. Un mec qui est né avant Jordan Bardella, on va dire, allez, un mec qui a 50 piges, fils d'immigré qui est né en France avant Bardella, vu que Bardella en a 28. Est-ce que tu penses que Bardella, le métis italien algérien, peut donner des leçons de vie ou des leçons de vivre ensemble à un mec, fils d'immigré qui est né avant Jordan Bardella, un mec qui a 50 piges et qui depuis son premier jour de travail a toujours payé ses impôts, a toujours fait ce qu'il fallait, bien élevé ses enfants, qui s'est assimilé dans la société française. Jamais de la vie. Jamais de la vie. Donc tu vois, aujourd'hui tu as Larry Fink, le boss de BlackRock, qui vient en France, dans le dos des Français, qui vient en France pour sermonner et donner des ordres à Macron, juste avant l'annonce de la dissolution. Figure-toi que le boss de BlackRock, il est venu en France et il a dit à Macron, bon écoute, moi j'ai besoin de racheter le 440 au rabais, parce qu'il s'agit que de ça. J'ai besoin d'acheter le 440 au rabais, donc tu vas faire ta putain de dissolution, tu vas écouter mes ordres, tu vas balancer ta dissolution, et moi comme ça va me permettre, moi, boss de BlackRock, acheter le 440 au rabais. L'indice boursier français, le 440. Donc ça veut dire que toutes les personnes là qui sont là, ouais, faut aller voter, allons voter RN, allons voter RFI, allons voter extrême gauche, extrême droite, tout ce que tu veux, ça va rien changer. Les plans sont déjà dessinés, BlackRock il a déjà donné les directives à Macron. Macron c'est juste le pantin de Klaus Schwab et de BlackRock, c'est tout. Donc il lui a dit, annonce la dissolution, le 440 s'écroule et moi ça me permet de racheter tout en bas, le 440. Et tu vois plein de Mongols, plein de Golemons, ah, le RN, pas RN, le RN, pas RN. Est-ce que Jordan Bardella, il t'a parlé du 440, du rachat du 440 tout en bas par BlackRock? Est-ce que Jordan Bardella, même, il sait ce que c'est le 440? Est-ce que Jordan Bardella, il sait investir sur les actions européennes, américaines? Le 440, l'indice. Est-ce que Jordan Bardella va annoncer à tous ses followers qui ont voté pour lui, mais qui ne savent pas qu'il fait la bise à Meilleur Habib? Il lui serre pas la main, il lui fait la bise, il en fait deux. Est-ce qu'il va dire à ses followers que BlackRock a dit à Macron de dissoudre l'Assemblée pour faire chuter le 440, parce que les investisseurs, du coup, ils ont moins de confiance, et pour que BlackRock puisse racheter tout en bas le 440, et du coup, nous aussi, on a l'opportunité d'acheter le 440 tout en bas. Est-ce que Jordan Bardella va dire aux Français, attention, regardez les marchés financiers, il y a peut-être une opportunité à prendre, vu que BlackRock, lui, il va la prendre, cette opportunité, vu que c'est lui qui a donné l'ordre à Macron d'acheter, enfin, de dissoudre l'Assemblée pour faire chuter le 440, comme ça, il l'achète tout en bas. Est-ce que Jordan Bardella va parler du 440, de l'opportunité du 440 qui se dessine, que l'on voit sur les graphiques, d'ailleurs on va passer sur mon écran,
une opportunité qui se dessine sur le 440. Parce que c'est bien beau d'aller voter pour des partis politiques ou des hommes politiques. Mais il n'y en a aucun d'entre eux qui va venir vous parler d'opportunités boursières, opportunités de acheter tel indice, acheter telle action. Il n'y a personne. Si jamais Bardella, le métis italien-algérien qui veut donner des leçons de vie à des fils d'immigrés comme lui, qui ont 50-60 piges, est-ce qu'il va dire à tous les gens qui payent des cartes là, aériennes, tous les followers, est-ce qu'il va leur dire attention, il y a une opportunité, attention, regardez le 440, attention, il y a de l'argent à se faire? Jamais de la vie. Donc c'est bien beau d'aller voter pour des hommes politiques, les filles RN, extrême gauche, extrême droite, centre, tout ce que tu veux, les républicains, tout ce que tu veux, ça va rien changer à ton portefeuille. Mais par contre, BlackRock, lui, il sait ce qu'il fait, BlackRock. Lui, il perd pas son fil. Tu vois, et c'est pas la première fois qu'il vient à l'Elysée dans le dos des Français pour faire baisser le 440 et pour racheter le 440 au plus bas. Tu vois, toi tu fais que de voir le président de la République annoncer une dissolution, mais tout est calculé d'avance. Tout est calculé d'avance. Il y a les calculateurs qui sont derrière Macron et qui lui balancent ce qu'il doit dire au peuple. Donc l'opportunité, elle est là. L'opportunité que Jordan Bardella ne va pas t'annoncer, elle est là. Je sais même pas si Jordan Bardella, il sait c'est quoi le 440. Je sais même pas si Jordan Bardella, il sait qu'il existe des actions, des indices américaines et européennes. Le DAX, le 440, l'US 30, qui est le Dow Jones, le Nasdaq, le SP500. Bon, on va passer sur mon écran, et moi je vais te dire ce que je vois, et ce que BlackRock voit également, et pourquoi il a demandé à Macron d'annoncer une dissolution, parce qu'il avait besoin d'une chute pour arriver à une certaine zone de prix très intéressante pour lui et pour les traders en général. Voilà donc sur le 440. Donc là, nous sommes en daily. Cela signifie que chaque chandelier japonais équivaut à une journée, d'accord? Une journée de 24 heures. On a déjà eu cette zone de prix touchée plusieurs fois, d'accord? Si je vais dans le passé une première fois là on est vraiment sur un support critique. Support, c'est en bas des bougies, zone de résistance, c'est en haut des bougies, d'accord? Donc là on a un niveau de prix qui a déjà été touché plusieurs fois. Peut-être que BlackRock vise cette zone de prix sur le 440, je sais pas. Mais en tout cas, tout ce que je sais, c'est que comme par hasard, quand BlackRock est parti voir Macron, bam, ça a commencé à chuter. Comme par hasard. Et quand tu regardes bien la photo, c'est BlackRock, donc Larry Fink, qui est assis au milieu de la table. Et à sa droite, il y a son petit cavalier, je crois que c'est à sa gauche même, à sa gauche, il y a son petit cavalier Macron. Mais à l'Elysée, c'est Larry Fink, le boss de BlackRock, qui est assis au milieu comme si c'était lui le président. Tu vois? Et lui, le boss de BlackRock, quand il voit le double... ici, là. Ici, il voit le double top. Parce que les mecs, quand ils prennent des décisions aussi par rapport à ce qu'ils voient sur le marché, ok? Là, ici, j'ai mon double top. D'accord? Donc, c'est parfait pour lui. Eh, Macron, vas-y, casse pas les couilles. Dissous-moi l'Assemblée, ça chute. Et comme ça, je vois si je me positionne ici, là. Et je vois si je me positionne là. Voilà, ça c'est encore un deuxième support. Et je vois si je me positionne ici. Voilà, sur cette zone de prix, comme par hasard, ça correspond à une trendline. Ou alors est-ce que je me positionne ici? Donne-moi le choix, je vais avoir le choix. J'ai envie de faire mon choix pour racheter le 440 au plus bas. Ok. S'il te plaît Macron, fais-moi plaisir. Voilà ce que BlackRock lui dit dans son bureau quand il est assis au milieu de la table. Et Macron il exécute. Ok. Donc lui, BlackRock, il peut racheter là, il peut racheter là, il peut racheter là.
Et en plus de ça, on a ce qu'on appelle une forme harmonique. Là, je crois que c'est une batte. Si tu sais pas comment utiliser les formes harmoniques, comment les valider, je te conseille de t'inscrire dans le Forest Gang, la formation Extreme Money V3 ou Extreme Money Signaux. Ok. Donc alors, on va essayer de valider cette forme harmonique qui apparaît comme par hasard avec cette trendline haussière, premier touch, demi touch, comme par hasard, comme de par hasard. Comme de par hasard, double top, premier touch, deuxième touch. Larry Fink prend son jet privé. Il fait New York, Paris, l'Elysée. Il s'assoit au milieu de la table. Et Macron dissout l'Assemblée. Bam, 4,40 qui chute. Quand tu veux faire chuter un actif financier, c'est pour pouvoir le racheter au plus bas. Il peut l'acheter à ce niveau-là, ou à ce niveau-là. Il y a trois niveaux. Mais déjà, celle-ci, elle est intéressante. Ok. Alors, celle-là, ça ressemble à une batte. Donc, dans une forme harmonique batte, pour valider le point B, parce que dans une forme harmonique, on doit valider le point B, C et D. Il y a des règles pour ça, d'accord? Donc, on va utiliser les retracements de Fibonacci. Et on va aller du point X vers le point A. Et là, qu'est-ce que j'ai? J'ai bien le prix qui se retourne sur le niveau 38.2 dans une forme harmonique batte. Il faut regarder le niveau 38.2 et 50. Donc déjà, j'ai validé mon point B. Maintenant, on va valider le point C. Dans une forme harmonique batte, on va utiliser les retracements de Fibonacci entre le point A et le point B. Voilà, retracement, boum. Et là, j'ai quoi? J'ai le prix qui se retourne pile poil sur le niveau 88.6. Dans une forme harmonique, il faut surveiller les retracements de Fibo pour valider le point C du 38.2 au 88.6. Donc déjà, mon point B et mon point C, il est validé. Maintenant, on va voir ce qui se passe sur le point D. Il y a deux phases pour valider le point D. Si la deuxième phase est bonne, on peut juste se contenter de la validation de la phase 1 pour valider le point D. Donc là, on va utiliser les retracements de Fibo. Bam. Et on va aller du point X au point A et voir si le prix se retourne sur le niveau de retracement de Fibo 88.6. Donc, je vais du point X au point A. D'ailleurs, si tu es un militant RN, demande à Bardella s'il sait faire ça. Parce que je ne pense pas qu'il va, une fois qu'il sera élu, si jamais il est élu, je ne pense pas qu'il va t'apprendre à valider une forme harmonique pour trouver des opportunités sur les marchés boursiers, là en l'occurrence le 440, l'indice français. Ok, donc moi, le prix se retourne sur la trendline, mais il se retourne sur le 78.6. Et moi, c'est le 88.6 qui m'intéresse. Donc, on va dire que là, peut-être que c'est une respiration. Là, j'ai les moving average. J'ai la force des moving average qui continue à envoyer le prix vers le bas. Donc, peut-être que quand le prix va toucher cette moving average, là, celle-ci, c'est la 21. En close, si le prix touche le niveau 50 et en même temps la moving average rouge, la 21, peut-être que avec la force des moving average, il va repousser le prix vers le 88.6. En tout cas, là, la configuration du 440 en daily, c'est en train de nous donner c'est en train de nous valider, c'est pas encore valide, c'est en train de nous valider une bonne opportunité d'achat sur ce niveau de prix, sur ce niveau de prix et sur ce niveau de prix. D'accord? Donc là, c'est wait and see what happen. En tout cas, moi, dans les médias français, même sur business, BFM Business, j'entends personne parler de l'opportunité qui est en train de se dessiner en daily sur le 440. J'entends personne. J'entends que des trous de fion en train de nous raconter que de la merde, et toute cette merde, en aucun cas, ça va essayer d'aiguiller les Français qui veulent prendre une opportunité sur le 440 pour faire de la maille, mettre de l'oseille dans son slip sur le 440 en daily, tranquillou bilou, grâce à la riffing de BlackRock. Alors, moi, ce que je vais faire, c'est que déjà, pour cette pattern harmonique, je vais dessiner ma kill zone, la zone que je vais surveiller. Alors, ça, mets-toi là. Moi déjà, c'est le 88.6 que je surveille. Voilà. Dans la deuxième phase, pour valider le point D également, on peut aussi utiliser les extensions de Fibo.
D'accord? En allant du point A vers le point B. Attends. Moi, je vais remettre mon truc. Voilà. Moi, ce que je vais retirer, c'est ça. Et là, je prends mes extensions. Je vais du point A vers le point B. Et je reviens vers le point A. Et moi, dans ma deuxième phase, pour valider le point D, il faut que je regarde le niveau 161.8 et 261.8. Donc le 161.8, c'est le rouge. D'accord, c'est le niveau rouge qui est là. D'accord, et le 261, c'est le bleu là. C'est celui qui est là. Ok, boum. Donc moi, ma kill zone, moi, c'est toute cette zone-là. Pour le moment. Pour le moment, moi, l'opportunité, je vais la chercher dans cette zone. Si jamais le prix dépasse cette zone, qui correspond au point D de la forme harmonique BAT, d'accord, si jamais elle le dépasse, moi, ce que je vais chercher comme dernier sous-sol, c'est cette zone de prix ici, parce que le prix a été touché plusieurs fois dans le passé, dans cette zone de prix. Ok, regarde. Je reviens dans le passé, ici, ici, ici. Tu vois, le prix a été touché plusieurs fois sur cette zone critique. Ok, donc moi, voilà ce que je surveille sur le 440. Je vais pas chercher à me faire des branlettes intellectuelles sur CNews, BFM TV ou TF1 ou Meglaoui. Moi, c'est ça que je surveille. Je surveille ma kill zone. Pendant que les gens, ils sont en train de se battre pour savoir qui a raison ou qui a tort sur le Rassemblement National, moi, j'attends ça parce que je sais que c'est certainement pas Marine Le Pen ou Jordan Bardella qui va m'expliquer ce qui se passe sur le CAC 40. C'est pas Jordan Bardella et Marine Le Pen ou même les autres partis politiques qui vont m'expliquer pourquoi BlackRock a demandé à Macron de dissoudre l'Assemblée. C'est pas eux qui vont me le dire. Moi, je vois ce qui se passe sur les marchés. Je détermine ma kill zone pour surveiller la bonne opportunité de rentrer. Ok. Donc, voilà pourquoi c'est important d'être affûté. C'est important d'avoir des connaissances en ce qui concerne l'investissement en bourse. Et c'est certainement pas les partis politiques qui vont te donner ces ressources-là, qui vont te donner ces skills. Tous les skills que possède Larry Fink et tous les gens qui travaillent à l'intérieur de BlackRock, c'est certainement pas Bardella, Sarkozy, Hollande, Chirac, Meilleur Habib, tout ce que tu veux. C'est certainement pas ces gens-là qui vont te donner les skills pour détecter les opportunités que BlackRock eux-mêmes détectent, que Larry Fink lui-même détecte. En fait, lui, Larry Fink, il fait accélérer le marché pour pouvoir acheter au plus bas le plus rapidement possible. Et toi, tu vois les gens qui s'entretuent dans la rue et qui tombent dans le piège des hommes politiques. Ils sont tous ensemble. Ils sont tous ensemble. Ok ? Donc là, je suis sûr que maintenant, tu viens de comprendre beaucoup de choses et tu viens de comprendre le piège qu'on est en train de te tendre. Tu viens de comprendre l'entourloupe qui est en train de se dessiner sur toi ou sur le peuple français si tu fais partie des gens qui sont rentrés dans la guéguerre extrême gauche, extrême droite, RN. Si tu crois en Jordan Bardella, si tu penses que Jordan Bardella, 28 puis c'est ton daron, si tu crois que c'est lui qui va arranger les choses, bah là t'es en train de comprendre que il est en train de te la mettre profonde. D'ailleurs, je crois que il est pas pour le Brexit, hein, pour le Frexit, Bardella. Donc même s'il devient Premier ministre, Bruxelles va lui dire ferme ta gueule, voilà les consignes, applique les consignes et ferme ta gueule. Et Bardella, qu'est-ce qu'il va faire? Le métis algérien, italien, il va fermer sa gueule, tout simplement. Ensuite, Marine Le Pen, elle va être candidate à la présidence. Elle et Macron, ils se sont déjà mis d'accord, ils sont potes. Et Macron, il va faire son 3e mandat. Ou alors, il va mettre un de ses potes, un de ses sbires. Comment il s'appelle, là, celui qui est devenu un panda, là, avec sa barbe qui a changé de couleur, là. Philippe... Je me rappelle plus, bref, il va mettre un de ses sbires. Donc si Bardella est les premiers
il est premier ministre, Bruxelles le dirait, nous, dans la communauté européenne, chaque pays de l'Union européenne doit maximiser les entrées des immigrants, maximiser l'immigration de leur pays, sinon c'est amant. Qu'est-ce que Bardella il va faire? Il va juste fermer sa gueule. Et par contre, il va pas te parler de l'opportunité sur le 440 que BlackRock est en train de créer en donnant l'ordre à Macron de dissoudre l'Assemblée. Là, je t'ai montré sur mon écran, t'as vu la chute. Baba! T'as vu l'opportunité qui est en train de se dessiner avec la forme harmonique. T'as vu tous les niveaux de support qui sont hyper visibles, bien structurés sur le marché en daily. Je viens de te le montrer sur mon écran. Donc j'espère pour toi que tu as appris beaucoup de choses. Et d'ailleurs, si tu veux en savoir plus sur l'investissement financier, ou alors même si tu veux savoir quels sont les meilleurs stocks, donc quand je dis stock, si tu connais pas le jargon, c'est actions, quelles sont les meilleures actions, enfin quelles sont les 3 meilleures actions militaires américains liées à l'intelligence artificielle, tu vas dans la description en dessous de la vidéo et tu télécharges l'e-book que je te mets à ta disposition pour ne pas être le dernier de la classe, mais être le premier de la classe sur les 3 actions américaines militaires liées à l'intelligence artificielle. Je te mets ça gratuitement dans la description en dessous de la vidéo. Tu rentres ton email et tu télécharges et tu auras accès, tu pourras découvrir les 3 actions américaines militaires liées à l'intelligence artificielle.